Salut à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 3 de mon défi et aujourd'hui nous allons apprendre à faire du Loki. C'est parti. Alors avant de commencer, je vais vous montrer un peu ce que c'est le Loki en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une technique de photographie qui est pas mal utilisée en portrait et qui consiste en fait tout simplement à sous-exposer volontairement la photo pour ne faire apparaître que quelques détails du sujet via la lumière. Donc je vais vous montrer ce que ça représente. Si je vais par exemple ici dans Google et que je tape Loki, on voit que c'est vraiment utilisé énormément en portrait. Alors l'exemple le plus marquant, c'est ici où on a notre sujet qui est complètement noyé dans la pénombre et on a juste des rayons de lumière qui viennent taper sur les contours du personnage et ça permet de mettre en valeur les caractéristiques du sujet. Alors c'est également utilisé beaucoup avec les animaux. Comme vous voyez ici, ça marche très bien parce que le poil des animaux a tendance à bien prendre les rayons lumineux, donc ça marche plutôt bien, notamment sur les chats par exemple ici, vous voyez, notre sujet est complètement noyé dans le sombre, pardon, et il y a juste quelques détails lumineux qui vont souligner sa silhouette, donc ça marche plutôt bien. Alors la technique pour faire ça, eh bien il faut tout simplement sous-exposer volontairement la photo à la prise de vue, plutôt que de le faire en retouche. Il faut toujours avoir en tête qu'on veut faire un Loki dès le départ. Donc il y a les contre-jours comme ici qui marchent très très bien pour faire les Loki. Et il faut volontairement sous-exposer la photo, ce que j'avais fait ici. En fait, il y avait cette petite araignée que j'avais vue dans un parc, et c'est un faucheux, et j'adore les faucheux parce que justement en contre-jour, ça marche toujours super bien parce que ils ont un corps très fin et en fait la lumière va passer à travers, ce qui donne un effet de transparence à chaque fois assez prononcé et j'avoue que j'aime beaucoup ce type de photo et en contre-jour ça marche toujours hyper bien. Donc on va rentrer dans la retouche à proprement parler. Donc pour faire du Loki, il va falloir vraiment qu'on aille tasser notre photo dans les tons sombres. Donc pour ça, je vais tout simplement diminuer légèrement mon exposition et augmenter énormément les contrastes. C'est comme ça que ça va marcher. Vous voyez, ça va en fait tout m'assombrir et tous les côtés très lumineux de la photo vont naturellement ressortir. Donc on va encore augmenter légèrement ce contraste. Donc je vais passer ici le noir un peu plus bas et je vais augmenter les hautes lumières pour donner plus de force à mes lumières. Ensuite, on voyait par exemple que sur la photo de départ, il y avait ce rayon lumineux qui marchait plutôt bien. Je trouvais que ça donnait un sens de lecture à la photo et ça permettait de comprendre d'où venait la lumière, ce qu'on a perdu un petit peu ici. Donc on va tout simplement aller réaugmenter les ombres et on voit qu'on a gagné un tout petit peu du rayon lumineux. Alors c'est pas très flagrant, il va falloir je pense faire un peu de retouche locale. En fait j'aime bien ici, on est bien dans le noir. Donc j'aurais pu peut-être réaugmenter les noirs pour faire ressortir mon rayon lumineux. Mais vous voyez que du coup on perd le côté pénombre de toute la photo. Donc je vais quand même rester sur du noir ici. Comme ceci, peut-être pas trop, à 15 c'est bien. Et je vais aller tout simplement prendre mon outil de pinceau de retouche et aller faire une sélection pour sélectionner mon rayon lumineux qui se trouve ici. Donc avec la touche O, je vais regarder la sélection que je fais. Là, je vois que j'ai dépassé. Je ne veux pas prendre l'araignée. Donc je vais tout simplement enlever l'araignée de la sélection. Je vais ici peindre comme ceci. Et puis, je vais tout simplement augmenter les ombres. Et peut-être les hautes lumières. Voilà, comme ceci. Et on voit qu'on a bien notre rayon lumineux qui commence vraiment à ressortir. Alors on va voir si on peut pas faire autre chose. On va jouer sur la clarté aussi. Je vais augmenter la clarté, ce qui a comme conséquence de créer du micro-contraste. Donc ça marche plutôt bien. Par contre, on va juste peut-être aller zoomer ici dans la photo. On voit qu'on a une démarcation qui est pas très joyeuse entre le rayon lumineux et l'araignée. Donc je vais venir ici peindre pour essayer de rattraper ça. Voilà. Comme ceci, je vais augmenter mon pinceau et je vais essayer de diffuser un peu mon effet parce que la démarcation était un peu trop franche, donc voilà, je vais faire comme ceci
Et je pense qu'on est beaucoup mieux ainsi. Donc je vais peut-être rediminuer la clarté parce que l'effet est un peu trop prononcé. Voilà, il faut quelque chose de quand même assez fin, assez léger. Mais je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Donc ici, on va maintenant aller supprimer le petit flair qu'on a ici. Alors le flair, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un défaut optique qui est très prononcé quand on photographie à contre-jour ou avec la lumière. Avec la lumière. Pourquoi ça m'a fait ça? Je ne sais pas. Terminé. Voilà, ça m'avait converti en noir et blanc, je ne sais pas pourquoi. Donc oui, j'ai pris mon outil suppression des défauts et je vais tout simplement aller sélectionner une zone qui va un peu mieux. Et on voit que notre défaut optique a donc été supprimé. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que je vais diminuer légèrement la température de la photo. C'était quand même assez orangé. On va aussi rediminuer un petit peu les noirs, comme ceci. Donc oui, on va diminuer légèrement les noirs comme ceci pour faire encore ressortir le contraste. Et j'aimerais bien aussi booster les hautes lumières pour avoir ce joli liseré ici qui entoure complètement la feuille. Et maintenant, on va aller faire tout simplement un peu de retouche locale sur notre araignée. Donc avec un filtre radial que je vais incliner, je vais essayer d'englober l'ensemble de l'araignée, comme ceci. Et on va venir ici réduire la sélection pour vraiment retoucher que l'araignée. Donc je vais inverser le masque et augmenter mon contour progressif. Et alors on a cette grosse zone noire qui je trouve fait un peu tache. Donc je vais peut-être essayer de réaugmenter les ombres et légèrement les noirs comme ceci, pour ne plus avoir cette grosse masse sombre et permettre aussi de récupérer un peu de détails dans le corps de l'araignée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais peut-être encore faire du micro-contraste avec une courbe en S. Comme ceci, je vais voir l'avant-après. Faites souvent des avant-après, c'est très important. Je trouve que ça permet de voir où on va et de ne pas se perdre dans la photo. Vous voyez là par exemple, peut-être que finalement je vais pas la mettre, la courbe en S. Je vais juste assombrir un peu mon fond. Alors après, ça dépendra de vos écrans sur lesquels vous regardez, mais les nuances de noir et de gris comme ça sont mal représentées sur des mauvais écrans. Moi j'ai plutôt un bon écran, donc je vois que c'est pas tout à fait noir ici, donc je vais diminuer légèrement mes noirs pour noyer le tout, comme ceci. Et puis je pense que je vais aussi diminuer légèrement la saturation pour perdre ce côté encore très orange qu'on avait. Et puis à partir de là, je pense que la photo est terminée. Peut-être un peu de recadrage pour essayer de recentrer un petit peu plus mon sujet comme ceci. Et puis oui, je pense que la photo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager. Et je vous invite aussi pour suivre le défi que je me suis lancé. Donc je le rappelle, qui consiste à faire 30 photos et 30 tutos pendant 30 jours. Donc une photo et un tuto par jour. Je vous invite à aller visiter le site internet, et notamment cet article où j'explique pourquoi je fais ce défi et le dérouler, donc avec les raisons qui m'ont poussé à faire ceci et les règles. Et vous pourrez aussi notamment en fin d'article pouvoir suivre l'avancée du projet, puisque je mettrai tous les jours à jour cet article en rajoutant la photo du jour ainsi que le tuto. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi je vous dis à demain pour le prochain épisode et en attendant, bonne photo. Salut tout le monde.